a présenté au Conseil la note faisant part de la formation des juristes congolais à l'arbitrage international. Cette formation de la Chambre de commerce internationale prévue en juin 2025 répond aux besoins de renforcement de capacité des avocats de la République et quelques professionnels juristes en vue de contribuer à la meilleure défense des intérêts de notre pays devant les instances internationales d'arbitrage. Car, à ces jours, a-t-il martelé, la quasi-totalité des contrats d'investissement commerciaux prévoit l'arbitrage comme mode de règlement des différends. La capacitation des juristes congolais pour être actifs dans le milieu d'arbitrage évitera à notre pays de consulter les faire recours aux cabinets internationaux. Le Conseil a pris acte de cette note. Note d'information relevant du secteur de l'environnement. La ministre d'État a informé le Conseil du projet de transfert de technologie de pose des chaussées souples à la base de déchets plastiques pour la préservation de l'environnement. En effet, après avoir signé en date du 12 mars 2025 un mémorandum d'entente avec le collège de Tiagar-Rajar, une présentation de la dite technologie a été faite à quelques officiels congolais ainsi que le partenaire du secteur privé. C'est pour ça que son ministère envisage, comme étape suivante, l'acquisition des licences d'exploitation de la part de l'inventeur et la formation des experts congolais à la maîtrise de la dite technologie afin de l'implémenter en République démocratique du Congo. Il s'en suivra l'acquisition par le gouvernement de matériel spécialisé grâce à un partenariat conclu avec des sociétés de la place. Plusieurs tonnes de déchets plastiques déjà compactés peuvent servir de matière première lors de la phase pilote. Il en est de même pour le corps du génie militaire qui dispose de plusieurs tonnes de victimes destinées aux opérations d'asphaltage de route de Kinshasa. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Note d'information relevant du secteur des infrastructures. Les ministres d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a fait le point au Conseil de quelques dégâts matériels importants observés dans la ville de Kinshasa au lendemain de la pluie du 1er mai 2025. Il s'agit entre autres des dégâts observés, sans être exhaustifs, de la route bypass à l'intersection de l'avenue Lenguessa, de l'avenue Lalou au niveau de Delvaux avec l'érosion de Bolikano, de l'avenue Tourisme ainsi que l'avenue de Libération ex-24 novembre au niveau de Senembao. Toutes les équipes des services sous sa tutelle sont mobilisées pour intervenir et répondre à l'urgence de ces situations. Note d'information relevant du secteur des hydrocarbures. Le ministre des Hydrocarbures a informé le Conseil du découpage complet du bassin sédimentaire de la cuvette centrale en blocs pétroliers ouverts à l'exploration. En plus de 3 blocs déjà attribués, Mbandaka, Lokoro et Boussira à la société Comico, 52 nouveaux blocs pétroliers viennent aussi d'être ouverts à l'exploration. Il a précisé que ces découpages du bassin de la cuvette centrale, fait avec l'expertise du ministère de l'Environnement, a abouti à la création de meilleurs blocs ouverts à l'exploration basés sur le contrôle des données techniques, respectant ainsi les limites des aires protégées qui autrefois avaient fait l'objet des critiques des organisations non gouvernementales et de la société civile œuvrant dans le domaine de l'environnement. En vue de la relance des activités de l'amont pétrolier, il a pris plusieurs mesures. Et cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour valoriser le potentiel pétrolier national et attirer les investissements dans ces secteurs. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le professionnel a présenté au Conseil une note à 3 volets. Le premier volet concerne la signature d'un protocole d'accord entre son ministère et le programme de désarmement et de démobilisation. À ces propos, il a indiqué que son ministère a conclu avec le PDDRCS un contrat de partenariat le 17 avril 2025 qui vise à créer une synergie pour contribuer à la paix et à la stabilisation en renforçant l'employabilité à travers de formations professionnelles qualifiantes, l'apprentissage de métiers et la réintégration économique des éléments concernés. La deuxième note a porté sur la mise en place d'une brigade de réflexion sur l'instauration d'un cycle de qualification avancée de formation professionnelle. Il a fait le point des échanges qu'il a entamés avec les responsables de quelques universités technologiques et instituts à vocation professionnelle sur la problématique de l'instauration d'un cycle de haut degré de qualification professionnelle en attendant la construction des instituts de l'État. Et la troisième note a porté sur l'organisation
de la 5e édition des épreuves certifiantes nationales 2025. Le Conseil a pris acte de cette note d'information après que le ministre a eu sollicité obtenu du gouvernement l'accompagnement pour l'organisation de ces épreuves et des activités prévues dans le cadre de cette note dans des conditions optimales. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 41e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 25 avril 2025. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, le ministre de la Recherche scientifique a soumis au Conseil pour examen et approbation